Je l'annonçais en début de journal. L'invité de ce midi magazine est M. Éric Kemtouré, le président du comité d'organisation du 3e congrès de l'association des régions du Burkina Faso. Avec lui, nous parlerons de la place et du rôle de la collectivité territoriale dans la mise en œuvre du PNDS, le plan national de développement économique et social, thème du 3e congrès de l'ARBF qui s'ouvre le 30 septembre prochain. Monsieur Kemtouré, plus de 15 000 milliards de francs à mobiliser pour une bonne mise en œuvre du PNDS. Quelle peut être votre contribution, vous en tant que collectivité régionale? Merci. Permettez-moi, avant de répondre à votre question, de remercier la TNB au nom du comité d'organisation du 3e congrès de la RBF et au nom des conseils régionaux. Alors, pour revenir à votre question, je crois qu'effectivement, avec le nouveau référentiel, il est attendu, en tout cas, certaines choses de la part des régions, qui est notamment à ce que la région soit un espace économique de planification et de coordination des activités de développement. En tout cas, pour ce qui est des régions, elles sont prêtes en tout cas à assumer leurs tâches. Mais vous savez que pour conduire des activités, il y a quand même certaines conditions, notamment, je crois que vous savez que dans le cas de la décentralisation intégrale, il est prévu le transfert des compétences et des ressources collectivités territoriales par l'État. Et jusqu'à ce jour, je crois que ce n'est pas encore effectif au niveau de toutes les régions, sauf pour la région du centre et la région des Hauts-Bassins. Donc, une fois que ce transfert est fait, je crois que les régions pourront participer pleinement à atteindre les objectifs fixés par le PNDS. Vous êtes très sollicité pour la réussite du PNDS. Est-ce que le conseil régional, dans son fonctionnement actuel, n'empiète pas dans les champs d'action des communes? Non, je ne crois pas vraiment, non, pas du tout, pas du tout. Je vous ai dit, quand vous regardez, vous prenez le document du PNDS, vous verrez, il y a la partie région, il y a la partie commune. Je crois que les prérogatives de chacune de ces entités est bien consigné, donc il n'y a pas d'empiètement. Je veux dire, non, chacun travaille. Mais il faut reconnaître que l'objectif final, c'est de contribuer à la promotion du développement régional. Sinon, nous ne piétinons pas sur l'un ou l'autre, pas du tout. Après 2008-2013, finalement, l'ARBF tient son 3e congrès, c'est le 30 septembre et le 1er octobre 2016. Que dit des préparatifs actuellement? Il faut dire que pour ce qui est des préparatifs, nous pouvons dire qu'en tout cas, ils sont bien conduits. Nous sommes déjà à 80% de notre budget. Pour ce qui est des invitations, comme vous savez qu'à l'instar du Burkina Faso, il y a également des associations de présidents régionaux. Nous avons tenu à inviter ceux de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Bénin et du Mali. Et je crois qu'ils ont presque tous confirmé leur venue au Burkina Faso. Et pour ce qui est des partenaires techniques et financiers sur le plan national, et nous avons adressé des correspondances. Je crois que tout se prépare bien. Et il n'y aura pas de problème. Nous allons tenir le congrès comme prévu pour le 30 et le 1er octobre 2016. Et c'est pour parler du PNDS? Pas pour parler du PNDS. Non, quand vous parlez du PNDS, pas du PNDS. Mais c'est la place et le rôle de la collectivité région dans la mise en œuvre du PNDS. Et pour cela, je crois que nous allons bénéficier de 2 communications, de 2 sommités, en tout cas qui sont très avertis pour ce qui est de la décentralisation et du PNDS, et qui vont en tout cas nous faire une communication le 30 et le 1er. Sans faire doublon, l'ARBF qui voit le jour, quelle est la mission assignée à cette association? D'abord, je vous dis qu'il n'y a pas de doublon. C'est 2 fêtiers différents. Quand on parle de l'ARBF, c'est une association des maires. L'ARBF, c'est l'association des régions, donc il n'y a pas de doublon à ce niveau. Maintenant, quelle est la part de la région dans la mise en œuvre du PNDS? C'est comme je l'ai dit, c'est être un cadre de concertation entre les régions et harmoniser les interventions des partenaires techniques et financiers en référence et sinon en rapport avec les plans régionaux de développement, constituer une force de négociation et de proposition auprès du pouvoir central et des partenaires techniques et financiers. Je le disais tantôt, 2008 à 2013, 2013 à 2016, pour tenir un congrès. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est vrai qu'en 2014, il y a eu la dissolution des conseils régionaux, mais à partir du moment qu'il y a eu des élections et que dans tout le pays, dans toutes les régions,
Nous avons les conseils régionaux. Nous n'avons pas de choix que de mettre en place le bureau des conseils régionaux. Parce que, bon, comme je l'ai dit, dans le cadre du PNDS, nous sommes attendus et c'est à travers cette fêtière-là que nous allons négocier auprès des partenaires du pouvoir central pour mieux travailler pour le bien-être de nos populations. Donc pour vous, après l'élection de 2016, c'est un nouveau départ? Oui, c'est un nouveau départ, c'est une relance. Comme vous le savez, les collectivités régions sont restées dans une léthargie qui a pris près d'un an et demi. Et il y a eu une déconnexion totale avec les partenaires techniques et financiers. Donc il faut repartir envers ces partenaires techniques et financiers, il faut les convaincre. Donc en tout cas, c'est une relance avec beaucoup de défis, mais j'avoue qu'il y a de la matière et nous pourrons relever ce défi-là. Merci, Monsieur Éric Kiem Touré. Il est le président du comité d'organisation du 3e congrès de l'ARBF, l'association des régions du Burkina. Il est par ailleurs le président du conseil régional du centre. Merci pour toutes ces précisions.